بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis hier d'introduire la vie de Omar radiyallahu anhu et on avait partagé quelques notes sur sa lignée, son physique, son caractère. On essaiera aujourd'hui de voir ensemble sa conversion et comment il s'est converti. On avait oublié de dire, partager avec vous sa kunya, surnom. Les Arabes ont l'habitude d'appeler un homme, une femme par une kunya. Abul Qasim pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La kunya de Omar radiyallahu anhu était Abu Hafs. Et deuxième kunya, surnom de Omar radiyallahu anhu, Al-Farouq, celui qui différencie, qui a distingué les choses. Alors cette kunya Al-Farouq, Omar Al-Farouq, qui l'a donné à Omar radiyallahu anhu. Alors, il y a un récit qu'on partagera dans un moment, voit que cette kunya, ce surnom, avait été attribué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a donné à Sayyidina Omar radiyallahu anhu ce surnom de Al-Farouq. Un avis, certains savants pensent que c'est Jibril alayhi salatu wa salam lui-même qui a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'utiliser cette kunya pour Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Imam Barawi rahimahullah ta'ala a partagé cette note dans son tafsir. Et un troisième avis, les gens eux-mêmes, naturellement, ont utilisé cette kunya, ce surnom pour Sayyidina Omar radiyallahu anhu, parce que c'est grâce à lui que les gens ont pu pratiquer ouvertement, publiquement, leur islam à Makkah Mukarramah. Donc la conversion de Omar radiyallahu anhu, était sorti de sa maison pour aller tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Suite à une réunion interne des Quraysh qui se rassemblèrent pour discuter et voir comment on va se débarrasser de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, Omar radiyallahu anhu s'est porté volontaire et il a dit que je vais le faire. Donc il a quitté sa maison de midi avec son épée bien sûr, à la recherche des Sahaba radiyallahu anhu qui étaient restés en retrait par rapport au groupe des Sahaba radiyallahu anhu qui avaient quitté Makkah Mukarramah pour aller faire la hijra en Abyssinie. Notamment Abu Bakr radiyallahu anhu, Ali radiyallahu anhu et Hamza radiyallahu anhu qui venaient juste de se convertir. Entre la conversion de Hamza radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu seulement 3 jours. Omar radiyallahu anhu s'est converti 3 jours, a accepté l'islam 3 jours après Sayyidina Hamza radiyallahu anhu. Et c'est là qu'il rencontre un homme du nom de Nu'aym ibn Abdillah qui lui demande la raison de sa sortie à cette heure chaude de la journée. Il fait très chaud. Et Omar radiyallahu anhu répond qu'il est à la recherche du samba, celui qui a renié, le sambi. Alors Nu'aym lui dit que tu es inconscient, tu vas seul aller t'en prendre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à Muhammad qui est d'une grande famille, la famille des Abd Manaf. Et tu penses que si tu te débarrasses de lui, cette famille-là ne va pas réagir. Alors Omar radiyallahu anhu furieux dit que j'ai l'impression que toi aussi tu as renié la religion de tes ancêtres, de nos anciens. Donc je vais commencer par toi d'abord. Et c'est à ce moment-là que Nu'aym, quand il a compris qu'Omar radiyallahu anhu ne va pas le laisser, ne va pas s'arrêter là,
il lui dit d'aller plutôt voir ses proches, sa famille qui a accepté l'islam, notamment son beau-frère. Quand Omar radiallahu anhu demande des détails, qui parmi mes proches, et il répond que ton beau-frère, ton cousin et ta sœur ont accepté l'islam. C'est là qu'Omar radiallahu anhu se précipite chez eux, chez sa sœur, il va cogner la porte violemment et Khabbab radiallahu anhu qui était caché à l'intérieur, qui était dans la maison pour apprendre et partager, se réciter le Coran, il s'est caché. Et il a laissé le feuillet sur lequel les versets du Coran étaient écrits. Donc, à ce moment-là, quand la sœur de Sayyiduna Omar radiyallahu anhu entend Omar radiyallahu anhu à la porte, il cache ses feuillets rapidement, Fatima radiyallahu anha, et finit par ouvrir la porte. C'est là qu'Omar radiyallahu anhu pose la question, mais c'était quoi ces récitations, ces chuchotements que j'entendais? Et répondent que nous étions en train de discuter, mais discuter à propos de quoi? J'ai eu l'information que vous avez changé de religion. Alors son beau-frère, Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, qui fait partie des Ashara Mubashara, rebondit et dit à Omar radiyallahu anhu que si la vérité, le haqq, se trouvait ailleurs que dans ta religion. Encore plus furieux, c'est à ce moment-là qu'Omar radiyallahu anhu se jette sur lui, il va le plaquer, va le frapper, et la sœur d'Omar radiyallahu anhu qui tente d'intervenir, mais Omar radiyallahu anhu le jette violemment et elle est blessée à la tête. Donc c'est un récit qu'on connaît. Omar radiyallahu anhu dit mais pourquoi est-ce que vous avez renié la religion de nos ancêtres, de nos anciens des Quraysh? Et quand il voit la détermination de ses proches, de son beau-frère, de sa sœur, Omar radiyallahu anhu se calme et il demande à voir les feuillets. Et la sœur, Fatima radiyallahu anha, refuse et dit à Omar radiyallahu anha que tu ne peux pas prendre ces feuillets sans d'abord te purifier. Alors Omar radiyallahu anha sort, il va se purifier, revient, et c'est là qu'il tombe sur les premiers versets de la sourate Taha. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, et qui va lire ce passage jusqu'à Lahul Asma'ul Husna. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient les plus beaux noms, les noms sacrés. Et Omar radiyallahu anhu, il est touché par ce passage qu'il découvre. Et il s'exclame et il dit que est-ce donc cela que les Quraysh cherchent à fuir? Puis il reprend la lecture. Deuxième passage. Allah subhanahu wa ta'ala continue, parle du prophète Moussa, hal ataka hadithu Moussa, et il complète le passage jusqu'à fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Alors Omar radiyallahu anhu qui dit à ce moment-là que celui qui parle au travers de ce verset, c'est lui-même qui mérite d'être adoré. Où est Mohammed que j'aille le rencontrer? Alors à ce moment-là, Khabbab radiyallahu anhu qui s'était caché dans un coin de la maison sort et il rejoint Omar radiyallahu anhu et dit à Omar radiyallahu anhu que j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam formuler ce doigt. Allah renforce l'islam par Abu Jahal ou Omar. Et j'ai l'expression, j'espère que le doigt de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été accepté pour toi, en ta faveur. Où est Muhammad? Demande encore une fois Omar radiyallahu anhu. Et donc quand les gens voient que Omar radiyallahu anhu est sincère, qu'il est maintenant sincère, on lui oriente vers le mont Safa. C'est là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était. Omar radiyallahu anhu donc se dirige vers ce mont Safa et il va à la rencontre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est entouré de ses sahaba radiyallahu anhu, de ses proches, et ils entendent quelqu'un cogner à la porte et c'est Omar radiyallahu anhu. Et là aussi, une fois encore, les gens sont, on va dire, inquiets, paniqués pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne se fasse pas agresser par Omar radiyallahu anhu. Alors à ce moment-là, Hamza radiyallahu anhu prend la parole et
demande aux Sahaba radiyallahu anhum qui sont présents d'ouvrir la porte. Et dit que si Omar radiyallahu anhu, si Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour lui, il deviendra musulman. Sinon, il ne sera alors facile de nous débarrasser de lui, car on est aussi, on n'est pas seul et on peut le faire facilement ici. Alors, la porte est ouverte et Omar radiyallahu anhu entre. À ce moment-là, Hamza radiyallahu anhu qui prend la main de Omar radiyallahu anhu accompagné de quelqu'un d'autre et le présente à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui demande immédiatement qu'on le lâche, de le lâcher. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prend Omar radiyallahu anhu par les boutons de sa chemise et demande à Omar radiyallahu anhu que mais tu ne cesseras quand tu vas t'arrêter d'agir, de te comporter de cette manière. Tu vas t'arrêter seulement quand tu seras rattrapé par une calamité, par la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et par le courroux d'Allah. Et là, Omar radiyallahu anhu qui dit que non, je suis ici car j'ai cru en toi et j'ai cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis venu ici pour témoigner de ma foi. Et c'est à ce moment-là qu'il accepte l'islam. Donc ça, c'est la conversion de Omar radiyallahu anhu. Aussitôt converti, Omar radiyallahu anhu maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le changement immédiat. Il est pressé, Omar radiyallahu anhu est pressé d'aller dévoiler publiquement maintenant son islam, son attachement à l'islam, qu'il a accepté l'islam. Et aussitôt qu'il a accepté, qu'il a lu la shahada, qui va œuvrer, qui va tout faire pour soutenir l'islam et pour permettre aux musulmans de pratiquer leur islam et de prêcher publiquement. Et il demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, que nous sommes sur la vérité, n'est-ce pas? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que bien sûr que oui, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes sur la vérité. Alors Omar radiyallahu anhu qui demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais pourquoi alors se cacher? Pourquoi vouloir se cacher? Tu devrais maintenant prêcher et publiquement, ouvertement. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui pensait à cela depuis quelques jours, depuis un moment déjà, qu'il fallait maintenant passer à l'étape suivante, le prêche public. Et Omar radiyallahu anhu dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'on va sortir et on va aller prêcher, afficher notre islam publiquement. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maintenant qui se fait accompagner par deux groupes, d'un côté Omar radiyallahu anhu et de l'autre côté Sayyidina Hamza radiyallahu anhu, et accompagné de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au milieu, ils vont se diriger vers l'enceinte de la Kaaba et ils vont aller prêcher et prier publiquement dans l'enceinte de la Kaaba. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a renforcé l'islam et les musulmans par la conversion de Omar radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu, c'était quelqu'un, un homme de pouvoir et d'une famille noble, des Quraysh, d'une grande famille, et les gens le connaissaient son honnêteté, son intégrité, son courage, sa force. Donc c'est lui qui a protesté en premier contre l'autorité des Quraysh pour que les musulmans puissent prier dans l'enceinte de la Kaaba. Et donc il n'a pas, on va dire, ménagé ses efforts pour cela. Et dans un livre, Sharh al-Mawahib, il est mentionné que Omar radiyallahu anhu est allé ensuite personnellement voir un notable un à un pour leur dire qu'il s'était converti, qu'il avait accepté le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il raconte ce récit que fut un temps où il ne supportait pas la vue d'un musulman, voir un musulman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de ce bienfait du iman qu'il est allé ensuite le premier jour de sa conversion voir Abu Jahl pour lui dire qu'il avait accepté l'islam. Et Abu Jahl qui lui dit que ne fais pas ça, n'accepte pas l'islam. Mais il dit que si, j'ai accepté l'islam. Abu Jahl qui persiste et qui dit ne fais pas ça, ne suis pas surtout Muhammad. Et Omar radiyallahu anhu qui dit que si, j'ai accepté l'islam et ferme quand il entend qu'Omar radiyallahu anhu a vraiment accepté pour la deuxième fois et qu'Omar radiyallahu anhu persiste pour dire qu'il a accepté, il lui claque la porte au nez. Il va ensuite voir un autre notable, la même chose, dire, partager
à ce notable qu'il a accepté l'islam une première fois, une deuxième fois, et à chaque fois les mêmes remarques, reproches qui lui sont donnés. Ne fais pas cela, ne suis pas Mohammed. Et Omar radiyallahu anhu finit par rencontrer un homme qui lui dit que si tu veux que les gens connaissent, sont au courant de ta conversion, va voir un tel, Jamil ibn Ammar al-Jumahi, et dis à cet homme que tu t'es converti. Il se chargera de partager l'information. Donc Omar radiyallahu anhu va voir cet homme du nom de Jamil ibn Ammar et lui dit que voilà, j'ai accepté le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Muhammad. Alors immédiatement cet homme se lève et se dirige dans le cœur de la Kaaba, dans l'enceinte, dans la cour de la Kaaba, et il va crier très fort que quand Omar a accepté l'islam. Et Omar radiyallahu anhu, donc les gens maintenant, tout Makkah Mukarrama connaît que Omar radiyallahu anhu a accepté l'islam. Et donc ça a eu lieu en fin de matinée. Et dans une variante du Musnad Ahmad, Omar radiyallahu anhu, aussitôt qu'il avait accepté l'islam, il s'est dirigé seul dans l'enceinte de la Kaaba et il a acclamé lui-même sa conversion. Et il s'est fait, on va dire, rattraper, frapper, bousculer par les gens présents à ce moment-là. Et Omar radiyallahu anhu s'est, on va dire, démené pour les rejeter et les faire reculer. Jusqu'à ce qu'un homme est venu ensuite, un notable du nom de As ibn Wa'il, qui est venu, qui a demandé aux Quraysh, aux gens qui étaient présents à ce moment-là, de laisser Omar radiyallahu anhu, car un homme a le droit de faire et de croire en qui il veut. C'est seulement à ce moment-là que Omar radiyallahu anhu a pu retrouver son calme et que les choses, on va dire, se sont calmées. Donc la conversion de Omar radiyallahu anhu est un plus pour les musulmans, pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait que Omar radiyallahu anhu nous redonna un sentiment de fierté. La conversion de Omar radiyallahu anhu a fait renaître en nous un sentiment de fierté. Et c'est grâce à lui qu'on a eu la possibilité de prier dans l'enceinte de la Kaaba. Donc sa conversion fut une ouverture, fatah, pour les musulmans. Une ouverture, un fatah pour les musulmans. Son hijra, quand Omar radiyallahu anhu a quitté Makkah Mukarrama, on verra cette partie demain, Inch'Allah, si Allah donne tawfiq, quand il a quitté Makkah Mukarrama, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait que sa hijra était une victoire pour nous les musulmans. Et sa fonction de chef calife était une bénédiction pour nous, pour la Ummah. Et Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu disait quand il s'est converti, quand Omar radiyallahu anhu a accepté l'islam, mais c'est à ce moment-là que l'islam s'est montré au grand jour. Et l'appel maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui prêchait en secret, discrètement, l'appel s'est fait publiquement et les gens ont eu la possibilité de venir, de s'asseoir, d'admirer la Kaaba et de prier, de tourner autour de la Kaaba grâce à la conversion de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq déjà de voir, de retenir ce passage-là, que cette conversion, les mots d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sont clairs. La conversion fut une fatah, une ouverture pour la Ummah. Sa hijra, une victoire pour la Ummah. Et quand il a été nommé calife, les gens ont eu peur qu'Omar radiyallahu anhu soit brutal ou trop dur, mais sa fonction de calife a été une rahma, une bénédiction pour toute la Ummah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de retenir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre attachement avec ces sahaba radiyallahu anhum, les khulafa'i rashidin et ashara mubashara, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de suivre, on va dire, leur voie et d'être attachés à la sunna comme eux ils étaient attachés à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma tawfiq illa billah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.